Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de nos assiettes, les coulisses des restaurants et qui vous annonce les événements liés à la gastronomie. Bonjour Mathieu, qui est à la réalisation. Bonjour Benoît. Salut Michel. Ça va ? Pas trop dur la semaine ? Un petit truc peu. de fou, hein, oui, ça, oui, ouais. ça, tout à fait. Les ponts, les fériés, les machins. Voilà. On a bien morflé, ouais. Aujourd'hui, à travers nos rubriques, nous allons essayer de vous parler de végétarisme. Un grand sujet autour des végétariens, végétaliens, les véganes. Un sujet autour duquel nous avons, nous carnivores, des a priori, méconnaissances, enfin on sait pas tout quoi en fait, hein. Moi j'ai découvert plein de trucs quand même. Mais peut-être avant de mettre les pieds dans le plat et de se prendre le chou, on va s'écouter un petit morceau. Ça va être The Day in Me Is You de Falling in Reverse. I heard a knock upon my door the other day. I opened it to find her staring in my face. The feel of mortal stockings still reverberates. Everywhere I go, I drag this coffin just in case. My body's tremble as it shivers down my spine. Adrenaline kicks in, shifts into overdrive. Your secrets keep you sick, your lies keep you alive. Snake eyes every single time you roll with crooked dice. I felt the darkness as it tried to pull me down. The kind of dark that haunts 100-year-old house. I wrestle with my thoughts, I shook the hand of doubt. Running from my past, I'm praying feet don't fail me now. I've lost my goddamn mind. It happens all the time. I can't believe I'm actually meant to be here, trying to consume the drug in me is you, and I'm so high on misery. Can't you see? I got these questions always running through my head. So many things that I would like to understand. If we are born to die and we all die to live, then what's the point of living life if it just contradicts? I felt the darkness as it tried to pull me down. The kind of dark that haunts 100-year-old house. I wrestle with my thoughts, I shook the hand of doubt. Running from my past, I'm praying feet don't fail me now. I've lost my goddamn mind. It happens all the time. I can't believe I'm actually meant to be here, trying to consume the drug in me is you, and I'm so high on misery. Can't you see? I've lost myself. You tried to reach me, but you just can't help me. So long, goodbye. You try to save me, it won't work this time. 'Cause now I've lost my fucking mind, and there's no fucking time. I can't believe I'm actually meant to be here, trying to consume the drug in me is you, and I'm so high on misery. Can't you see? Oh, can't you see? Can't you stay? Ouais, voilà, bien péchu, quoi. Bon, moi, j'aime beaucoup, ça ressemble Sum 41, Offspring, enfin, c'est un peu ma génération, désolé d'être vieux. Le mois de mai, j'en ai parlé il y a 15 jours,
C'est le mois de la fraise, de la rhubarbe là en ce moment. J'ai une petite recette pour tout à l'heure, ouais. Tous les jeunes légumes. Hein, ah ouais, là on a tous les petits légumes nouveaux en fait, hein, les petits navets, les petites carottes, etc. L'asperge, j'en ai encore dedans. Là, j'en ai fait Maison Argentin. Tant pis, je le cite, mais il a des tueries quoi. J'en ai même mangé cru. C'est une période qui est vachement courte pour les asperges. Alors j'en ai parlé avec lui. Il m'a dit les petits pois là, pas encore sortis. Ça va pas tarder, mais on a eu trop d'eau. Donc la blette, j'en ai fait là, on est en plein dedans, super sympa. En plus j'en ai eu de la bio. Alors je sais plus, c'est Eco-Coville, c'est un petit jeune qui se lance dans la production de produits sympa, ouais, sympa. Tu avais fait juste les côtes de blette ou non, j'ai fait tout. En fait, j'ai fait les côtes blanchies, donc pré-cuit à l'eau, émincées. Coupé en petits morceaux, on va bien détailler, et j'ai pris les feuilles, je les ai travaillées comme de la feuille d'épinard, juste pour aller au beurre. Ah, d'ailleurs, j'ai tout mélangé. Une petite béchamel, donc une mornay, c'est une béchamel mélangée avec du râpé. Voilà, je donne toute la recette, on y va. C'est bien. Tout mélangé, un peu de râpé sur le dessus, gratiné au four. Et sympa la blette parce que un petit goût d'asperge, un petit goût d'endive, ouais. La feuille un petit peu d'épinard aussi. Ouais. Et voilà, ouais, très air passé, tout est super sympa. Ouais, l'oseille, là, ça sort aussi. Les herbes. Alors, je reviens sur la Maison Argentin parce que je viens de découvrir qu'il a fait un truc de fou. Il a référencé 50 herbes. Il en a 50 en proposition. Alors, de la ciboulette taille, de la coriandre maltaise ou je sais plus de quel pays. La ciboule, je suppose. Ah ouais, l'estragon, le cerfeuil. Là, j'ai acheté de la bourrache. Alors, c'est de la petite fleur bleue. Oui. Très bon. Bizarrement, c'est très fruité, c'est pas très herbe. Ah non, celle que j'ai, elle est. Oui, c'est aussi très iodé. Ouais, très iodé, ouais. Très iodé, ça se marie super bien avec les poissons. En plus, c'est un fou, quoi. Il me les a ramassés ce matin pour ce midi, quoi. C'est, d'accord. Plus frais, tu peux pas, son mesclin, tout. Ouais, légumes nouveaux, les petits pois gourmands, les radis. Ah, pareil, je lui ai pris, là, il commence les radis de couleur. J'aime bien Sébastien parce qu'en fait, c'est au jour le jour, de semaine en semaine, il me dit tiens, ça c'est sorti de terre ou pas. On est vraiment sur de l'hyper local, quoi. Et il y a des petites carottes, pommes de terre nouvelles aussi là. Il a une petite, ça débarque. Il me dit toujours trop d'eau, donc compliqué à ramasser. Le pourpier, je connaissais pas. Ouais, très très bon. C'est bon le pourpier, ouais. Et je connaissais pas. Ouais, il m'a fait découvrir ça. En salade, c'est pareil, hein, les radis, tout ça, toutes les jeunes radis. Enfin, les jeunes radis qu'on trouve actuellement sur le marché, on peut aussi utiliser les fans en salade. C'est très très bon. Alors moi, les radis. Alors, faut bien les rincer parce que c'est plein de. Les radis, je fais un truc de fou, c'est que je les lave, 2-3 eaux, dans 2-3 eaux différentes, pour bien enlever le sable, enfin les petites particules. Et je les épluche même pas, je les poêle au beurre. D'accord. Donc je mange les radis chauds, ouais. Je sais que ça bloque un peu les gens, mais une petite viande blanche, je te promets, t'es un peu sur le petit navet, tu fais des ça trucs fait de fou des fois. Il faut s'amuser, ta petite quoi. pousse d'avocat en dessert, c'est super bon ça. Ah ouais, c'est rigolo. Hein, moi je fais de la glace, mais bon après. Une petite glace guacamole, on en reviendra, on en refera. La glace guacamole, ouais, c'est pas mal ça. C'est une glace au guacamole, ouais. En entrée. Ouais, ça peut être sympa. Je suis sûr, ouais. Ouais, avec un petit morceau de saumon fumé, ou gravlax, ou. Des petites ailes de poulet. Aussi, si on va à côté mexicain, ouais. Pour rester dans le truc, quoi. Bon, bref, une profusion de légumes et d'herbes. Les fruits aussi, les fruits débarquent, ce qui va nous faire le bonheur de nos amis végétariens et végétaliens. Oui. Peut-être revenir sur le sujet un peu, quoi. Et c'est quoi la différence ? Alors, je m'y colle ? Vas-y. Alors, les végétariens se nourrissent de végétaux, de champignons, et peuvent inclure, c'est pas tous, des produits issus du monde animal. Ce qui sous-entend pas les animaux, mais les œufs, le lait, le miel, pour citer les 3 principaux. Le lait et tous ses dérivés, donc le beurre, fromage, etc. Ça, c'est un végétarien. Tandis que les végétaliens, avec un L, c'est que du monde végétal et les champignons. Donc, pas d'œufs, pas de crème, pas de lait, pas de miel, ont un respect complet de l'animal. Et alors, les extrémistes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un peu une secte, ce monde. Oui, pour moi, oui, c'est ça. C'est les véganes qui, eux, incluent en plus la partie vestimentaire, c'est-à-dire pas de cuir, pas de fourrure,
Voilà, c'est ni je pense d'os, que ni rien. je pense que c'est plutôt une façon aussi de penser, c'est Ouais. un état d'esprit, c'est un état de vivre, hein, enfin une façon de vivre en fait. Hein. Voilà. Un Donc, peu. j'allais y venir. Petite histoire du végétarisme. Ça commence alors, en Europe. Hein, je me suis centré sur l'Europe. En fait, ça date de l'Antiquité. C'est très très vieux, limite de la préhistoire. Parce que on mangeait peu de viande. C'était la chasse, la cueillette, l'élevage se développait. C'était la naissance de l'élevage. Donc à l'époque, on mangeait 1 à 2 kilos de viande ou de poisson par personne et par an. Ah oui. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure d'aujourd'hui, on en mange 100 kilos à peu près. Donc vous voyez la disproportion, donc c'est surtout pour des raisons de production. Au Moyen-Âge, pour les mêmes raisons, pour des raisons de production, on en mangeait peu. Donc en fait, le végétarisme faisait partie du quotidien. Et au Moyen-Âge, par contre, est arrivé les philosophes, les précurseurs de nos philosophes du siècle des Lumières. On parlait surtout des écrits de Pythagore, qui lui préconisait de ne pas esquinter les bestioles, fallait pas tuer pour avoir une âme pure, etc. Donc on parlait des pythagoriciens en parlant des végétariens à l'époque. Donc c'était un mouvement culturel. Et ce mouvement s'est inscrit encore aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce qu'influence indienne. Oui, Parce que la religion indienne... Voilà, on le retrouve dans les mouvements religieux aussi. Ouais, voilà. Dans tout ce qui est bouddhisme. Voilà, c'est exactement ça. Dans le bouddhisme, en Inde, faut pas croire, même s'ils sont de plus en plus musulmans, la vache est sacrée, donc on mange pas de vache. Et il y a beaucoup de régions d'Inde où on ne mange pas de viande du tout, ni de poisson. Donc, et ça, c'est plutôt le côté 68 art. Voilà, c'est la paix, peace and love. Voilà, faut pas en manger. Faut pas manger d'animaux. Faut la non-violence en fait. C'est un rapport à la non-violence. Et bref, on compte à peu près 3% de végétariens en France. Alors c'est pas anodin, ça représente quand même plus d'1 800 000 personnes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de réel. Et comme tu disais, c'est le mouvement végétarisme dans son ensemble, c'est lié à la culture, à la religion et à un choix personnel. Ouais, c'est un choix de vie. Je pense qu'il y a peut-être aussi un phénomène entre guillemets de mode. De mode, ou de bien manger, de bien-être. On parle de bio, de la défense des animaux, la défense de la planète. Écologique, sauvons la planète. Bien souvent. On sait très bien qu'on produit trop de... que le monde du bovin, il y a de la surproduction, quoi. On a trop de bovins, voilà, il faut... Et c'est une solution, voilà. Donc j'espère qu'on a dégrossi les principales différences et l'origine du végétarisme. Et je vous propose qu'on s'écoute un petit morceau. C'est Hippie Sabotage de Devil Eyes, avant d'aller plus loin dans le sujet. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden.
Et ouais, zen, hein. Enfin moi j'aime beaucoup, ça se laisse écouter tranquillou, enfin voilà, rigolo. Un site internet, bien évidemment, végétarisme.fr. Alors c'est le site de l'association du végétarisme de France. Un site très actif, j'ai regardé, il y a la page de garde, c'est carrément l'actualité, ce qui se fait. Ce que Benoît disait, le bio, les nouvelles productions, la bonne santé, la protection de l'environnement, des animaux. La solidarité aussi, c'est pas mal parce qu'ils expliquent qu'on pourrait peut-être nourrir les nécessiteux sans forcément aller filer des boîtes de conserve et tout. On peut aller sur du frais et du fait maison. Et ils mettent surtout en avant une qualité culinaire. Donc j'apprécie beaucoup. Je vais mettre mon petit doute sur le végétarisme. Je sais pas ce que Benoît en pense. C'est les problèmes d'équilibre alimentaire. Parce que tout à fait, ouais. Pour moi, l'homme est omnivore. Donc pas forcément carnivore ou végétarien, mais omnivore. Donc on est supposé manger de tout. Et puis on a besoin de protéines, on a besoin de... Voilà, des choses donc qu'on a il besoin, se pose des carences en fer, en vitamine B12, Alors, le fer, il y en a plus dans les lentilles que dans le les bœuf. légumineuses, ouais, tout à fait. Donc faut quand même rendre à César ce qu'il y a à César. Mais la vitamine B12 dont on a besoin et la vitamine D, c'est celle qu'on retrouve quand même dans le poisson. C'est les poissons gras, dit le saumon, le hareng, le maquereau. Voilà, on en a besoin. Et du coup, je suis allé voir un article, c'est manger végétarien et équilibré. C'est sur santémagazine.fr. Je vous allez jeter un coup d'œil. Et effectivement, des fois, il faut compléter les carences avec des petits cachets pour rebooster ou des petites ampoules, quoi. Mais bizarrement, on a introduit un peu de chimie pour combler les carences, quoi. Donc, et sinon, la solution je pense qu'on en a tous besoin, comme ils expliquent sur le site, c'est de manger équilibré et très varié. Donc je pense que être végétarien à notre époque, ça doit être hyper compliqué parce que c'est tout le contraire de ce qu'on fait nous. C'est-à-dire on mange pas équilibré et on mange pas du tout varié, quoi. Comme on dit, les pâtes c'est la vie. Donc on en bouffe toute la semaine. C'est surtout que il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui sont pas sains, qui sont pas sûrs. On sait pas d'où ça vient en fait. C'est le sucre ajouté, les produits chimiques, les plastiques. Puis on en parle régulièrement dans toutes nos émissions. Tous les coups de gueule, c'est un peu ça, quoi. Justement, moi j'ai trouvé un petit gadget qui est plutôt écolo et qui va dans le bon sens. C'est un gadget qui remplace le papier film alimentaire pour chez vous. Alors c'est sans plastique, c'est réutilisable jusqu'à 150 fois, donc ça c'est pas mal. C'est fait à partir de produits végétaux. Alors c'est E-T-E-E. Ça coûte cher, je l'admets, c'est pas donné. C'est si on veut 12 belles feuilles pour son saladier, son tupperware, son bol, pour envelopper son avocat entamé, etc. C'est quand même autour des 50 €, 40 € les 12 feuilles. C'est pas donné, mais on les réutilise 150 fois. Normalement. Voilà, je pense que si ils annoncent, ça doit être même plus, j'imagine, mais je trouve que c'est pas mal. Alors, après moi j'ai une petite recette. T'as pas un petit quelque chose, toi, une petite recette sous la main là comme ça? Non, mais je vais t'écouter. Peut-être que ça va peut-être venir. On pourrait peut-être faire un petit pot-au-feu végétarien. Oui, ça existe, un petit pot-au-feu. T'as jamais fait ça? Ouais. On est un peu sur la cuisine asiatique, là. Il y a un truc sympa à faire, ouais. Non, moi, sinon, j'étais parti sur produits de saison, la fraise et la rhubarbe. Et donc, une petite tartelette rhubarbe, pomme, fraise rhubarbe avec... et en plus, j'ai essayé de bricoler une recette végétarienne jusqu'au bout. Donc, sans beurre, sans lait, sans œufs. Vegan. Donc pour la pâte sablée, de la farine, de la poudre d'amande ou l'okara. Alors l'okara, c'est quand on fait du lait végétal. Alors je sais pas si vous savez le faire. On fait tremper ces amandes dans de l'eau toute une nuit. Le lendemain, on mixe, on filtre, on récupère le liquide. Là, c'est du lait d'amande. Et la pâte qui reste, qu'on peut faire sécher, c'est l'okara, c'est le résidu. Or, ce résidu, il remplace très facilement la farine. D'accord.
Et c'est un Mais bon sinon, tu complément. pourrais peut-être utiliser du lait de coco aussi, non? Ou du lait de coco. Mais là, j'étais parti vraiment sur une recette vraiment métropolitaine. Donc ça, c'est pour la pâte sablée, avec de l'huile, du sucre et de l'eau. Pardon. Je vous remettrai le lien de toute façon des recettes. Pour la crème d'amande, du lait d'amande. Crème d'amande, donc on peut la faire sur base coco, hein, si on veut. Mais coco rhubarbe, ouais, tu le vois le mélange. Ouais, moi, je suis pas très fan. Moi, je resterai sur l'amande. Hein. Ouais, bien sucré, de toute façon. Ouais, La rhubarbe, ça acide, donc tu vas forcément sucrer un peu plus. Ouais. Donc je pense que le coco, tu vas moins le sentir. Ça. Sirop d'érable, de la fécule de maïs comme liant. Vous faites votre pâte, votre crème d'amande, une compote de rhubarbe. Vous faites cuire tout ça, vous ressortez et vous mettez vos fraises sur le dessus. Donc côté acidulé des fraises, qui va avec l'acidité de la rhubarbe. Et ouais, c'est je pense que c'est un petit truc sympa, quoi, pour un barbecue. Ouais, non, barbecue, peut-être pas. Non, mais... ouais, on peut griller les légumes aussi, quand même. Oui, ouais, aussi, non. ouais, pourquoi pas. Non, mais voilà, un petit dessert sympa et c'est saison, Ouais, bah, c'est je pense frais, qu'on peut quoi. faire beaucoup de choses. Feuille de Surtout, menthe dessus. enfin, à l'époque où on arrive, à la saison, la saisonnalité qu'on arrive, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, des choses très simples. Ah ouais, non, mais... Ne pas hésiter à utiliser du quinoa. Le quinoa, c'est franchement super bon. Surtout que chez En les salade, végétariens, il y a besoin ouais. de céréales, il y a besoin de... En salade fraîche, etc. On peut faire des choses vraiment très sympas. On peut faire un petit taboulé aussi, taboulé de légumes. T'as déjà fait ça? Ouais. Maintenant, on trouve du chou-fleur de toutes les couleurs, entre guillemets. Hein, Ouais, même avec du romanesco. on peut faire romanesco, brocoli, chou-fleur blanc. On trouve du chou-fleur orange. Râpé cru, c'est ça? Ouais, râpé cru. Donc on coupe juste les fleurettes et on coupe très très fin moi, les je le fleurettes râpe carrément. ou râpé. Je Et râpe du coup, ça te sort une semoule de légumes. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment super sympa. Alors moi, j'avais une autre recette, c'est parce que t'as dit taboulé, c'est marrant, je rebondis là-dessus. C'est un taboulé, mais en dessert. Donc Oui. tu fais de la semoule, mais au lieu de saler, tu sucres légèrement, donc avec du miel par exemple. Et au lieu de mettre du poivron, tu mets du melon, voilà. On remplace les légumes par des fruits et ça change du gâteau de semoule qui tombe bien sur l'estomac. Là, ça se mange beaucoup plus facilement avec un petit peu d'orange, fleur d'oranger. voilà. Ouais, voilà, c'est un petit dessert là, vraiment un truc du printemps. Ouais, on est en plein dedans. Ouais. C'est cool tout ça, un petit dessert. T'as d'autres recettes, non? T'en as pas une autre? Enfin, les recettes, moi j'en ai plein. Une salade de fruits, si vous voulez la booster pour nos amis végétariens, vous mettez un poivron dedans. Je sais que ça choque, mais ça amène du croquant. Ouais. Moi, je mets du hazelnut. Non? Dans la salade de fruits, je mets du hazelnut. Ah ouais, comme épice. Ouais. Ah ouais, ça passe Ça, c'est aussi, pas mal ouais. en plus, ouais. Un petit côté oriental. Tout à fait, Ah, ouais. j'aime beaucoup, ouais. Ouais. Ou alors, à l'inverse, quand sur une salade salée, mettre par exemple des petites graines de grenade. Ça amène un peu de croquant, tout à fait, un peu de fruité. Ouais, il y a des trucs rigolos à faire comme ça. quoi. Qu'on a le maracuja qu'on a parlé il y a pas longtemps. Ouais, le Hein, maracuja, le ouais. fruit de la passion, en fait. Ah ouais, non, mais ça amène. Ouais, c'est des parfums, des bons arômes. Bon, ça met en appétit. Moi, je vous propose, on va s'écouter maintenant Party Raiser de lire le temps. What am I gonna do? I don't my job back in the jungle. See the light far away shining. I can see no end, see no light in the star. No cellar bottle isn't working. Cops back my step, the sender vigilante. Always be on their back to find a cover's envy. I'm not a rookie and I can find something shitty. People know me since the bank robbery. I can dance and I can sing too. Bring me to the pub where the party get full. I can drive, I will drive. But let me bring some stuff to hide me. And you will dance and you will sing too. I bring you where the money's due. Get the cover, let's call it a band. And in the vase, put the beers in skins. Don't tell anyone it's our secret private crime line. We're doing it for the best. Just keep up with the hard life, run a couple dollars. What we sell, keep it under the radar. In music, there's no season. The perfect suit from Chicago straight to Boston. Let's find a name to reveal you how. Half the show's gonna be messy and loud. We are the party raiser, jazzy flavor. Always on the road, can I ask you a favor? Party raiser, don't waste any time. Trust me, staging, my papers are fine. We are the party raiser, jazzy flavor. Always on the road, can
drowsy flavor. Always on the road, can I ask you a favor? Party raiser, drowsy flavor. Always on the road, can I ask you a favor? Party raiser, don't waste any time. Trust me, Mr. Agent, my papers are fine. We are the party raiser, drowsy flavor. Always on the road, can I ask you a favor? Party raiser, don't waste any time. Trust me, Mr. Agent, my papers are fine. We are the party raiser, drowsy flavor. Always on the road, can I ask you a favor? Party raiser, don't waste any time. Trust me, Mr. Agent, my papers are fine. We are the party raiser, drowsy flavor. Always on the road, can I ask you a favor? Party raiser, don't waste any time. Trust me, Mr. Agent, my papers are fine. Sympa. Ouais, enfin, péchu, ça, j'aime bien. Ouais, moi, j'adore. Ça donne envie de bouger J'adore, un peu, ouais. Bah ouais, on se posait la question en off, le manque de protéines chez nos amis végétariens. Pour moi, il y en a pas de manque dans la mesure où on trouve ça dans le soja. Il y a beaucoup d'aliments qui sont riches en protéines naturellement. Les insectes, on se pose la question, non, je pense pas. Hein, c'est manger le monde animal, quoi. Hein. C'est peut-être dans les compléments, sans le savoir. Peut-être. Compléments alimentaires. Mais ouais, non, je pense pas qu'il y ait de soucis. Moi, je pense que c'est le seul souci qui est par rapport au végétarisme et au niveau de la santé, c'est effectivement le manque de vitamines. Que ça soit en fer, en B12 ou en vitamine D, comme je le disais tout à l'heure, parce que celles-là, on les retrouve parce que quand vraiment tu dans regardes- le monde animal, quoi. Bien souvent, cette population, c'est des gens qui sont, qui perdent du poids quand même. Hein. Ah ouais, ouais. Enfin, il y en a beaucoup, quoi. Ouais, Ou des t'as gens vu- très minces. T'as vu comment on est gaulés aussi, non? Ça n'a rien à Non, voir. non, mais il faut deux végétariens Nous, pour on est- faire un mec comme moi, Nous, quoi. on ne sait même pas des carnivores, on est des viandards. Ah ouais, bah, C'est- nous, c'est c'est pas pareil. le régime du camp, quoi. tu sais. Un steak, une patate et on est heureux, quoi. Non, c'est... Ouais, mais que le steak. ouais, que le steak. Que la grillade. La grillade Oh, avec on le est moqueur. barbecue de chez Michel. Je vais pas dire le nom parce que. Benoît, toi, t'avais trouvé l'adresse, une adresse sur le Havre? Bah, l'adresse, ouais, on a regardé un petit peu ce qui se faisait sur l'Havre sur côté végétalien. Il y a- Ouais, c'est limite vegan, hein, on avait vu. Oui, en fait, ouais. En fait, on a un restaurant qui s'appelle Casse-Noisette, qui est juste en face du funiculaire, en fait. Ouais. Le petit, Ça y est, je vois, ouais. avant c'était un bar, en fait, hein, le petit restaurant qui fait le coin, en fait. Vegan. Et donc qui est plutôt, ouais, en fait, végan. Végan, donc. vegan. Je sais pas. On sait pas trop, en Ouais, fait, Logan. la prononciation. Ouais, Logan. Ouais, on dit une Logan. Donc vegan. Je sais pas. Je sais pas, faut la. Et ouais, donc en face le funiculaire. Donc c'est le premier petit resto à vrai végan, on va dire, hein, au moins végétalien en fait. Donc il est par contre ouvert que le midi, de midi à 14h, du mardi au samedi. Ouais. Voilà. Il est fortement conseillé de réserver puisqu'en fait C'est tout ch'tio. c'est tout petit. Voilà. Le gros avantage c'est que c'est un menu à l'ardoise, donc c'est un menu qui change toutes les semaines, Ah bah ça c'est plutôt un voire avantage, 2 fois par semaine, qui sont les produits, on va dire à 95% frais, fait maison. Voilà, ça c'est le bon truc, le côté vraiment sympa de la chose. En termes de tarifs, on n'a pas pu aller voir parce qu'en fait on n'a pas encore essayé ce restaurant-là. On ira, je pense, hein. On ira se faire un petit tour. Donc ça, on n'a pas trop sur internet, il y a pas trop. On a regardé, ils ont Non, un il y a site, pas mais il y a grand-chose. pas vraiment de prix. Ils ont un service à emporter. Ah, ça c'est cool aussi. Ça c'est pas ouais. mal. Donc sur commande. Ils font aussi régulièrement le samedi après-midi des ateliers cuisine Non, ça c'est chouette, ouais. pour apprendre à cuisiner un petit peu vegan. végétarien hein, ou végétalien ou Bah, végan ça en va fait. Hein. remplacer les œufs. Voilà, le et lait, puis tout avec ça. et puis tous les produits en fait qu'on retrouve dans toutes les épiceries et les magasins. Ouais, il y a plein de magasins, ouais. Alors il y en a plein, il y en a pas tant que ça aussi. Je vais ouais. unir en fait, hein, mais et puis en termes de restaurants aussi, je pense qu'on peut mettre dedans, on peut inclure tous les restaurants indiens, Ouais. Alors, asiatiques. ah bah j'y pensais. Moi j'avais parlé du Niam. Le Niam, je sais qu'il Oui. propose des plats de nouilles. Alors nouilles, c'est de la farine et de l'eau. Il y a pas d'œuf. Et il propose des plats végétariens, vegan. Oui, à et puis emporter. même sans proposer, je veux dire demain, enfin aujourd'hui, tu regardes dans les cartes restaurants asiatiques, indiens, on trouve forcément la purée de pois chiches. Enfin, le houmous, voilà. Voilà, c'est dans le Le grand houmous, classique. Qui est bourré de protéines et Voilà. de fer. D'ailleurs, on peut parler de ça. Voilà, ça me donne une idée, une petite recette là. De quoi? Une mousse au chocolat. Oh oui, Hein, bah. sans blanc ouais, d'œuf. On en avait parlé. Sans blanc ouais. d'œuf. Donc Sans blanc d'œuf. en fait, on récupère le jus des pois chiches.
Donc des pois chiches en boîte, là. Oui, par contre en boîte. Hein, En bien sûr. bocal, on va dire. Ou Voilà. en bocal, oui, pourquoi En pas. conserve. Un cran au-dessus, quoi. Ça peut Oui, être, en conserve en verre, en fait. Hein. Voilà. Un bocal. un bocal, des bocaux. Ça reste une conserve quand même. Hein. Donc voilà, on récupère ce jus et en fait ce jus, il substitue le blanc d'œuf en fait. Hein. non, On mais le je monte comme vois, un blanc la d'œuf. texture, ouais, c'est un Alors côté c'est un alumine, ouais. tout petit peu moins ferme, mais moi j'en ai fait et ça marche vraiment super bien. Donc Ah, on c'est prend la cool, même ça. recette qu'une mousse au chocolat, où on prend plus basique que du chocolat, Moi, ouais. chocolat. On fait fondre avec du lait de coco par exemple, et puis on mélange ça avec son jus de Ouais. pois chiche Pois chiche, voilà. monté en blanc, et puis après au frais, et voilà, c'est parti quoi. Ah bah c'est cool ça. Pareil, j'avais repensé à un autre truc, c'est les gélifiants. Faut savoir que en pâtisserie, on utilise des feuilles de gélatine issues du bœuf Ou du porc. ou du porc. Et là, ça pourrait être intéressant justement d'aller sur l'agar-agar, Oui, qui est végétal et donc voilà, qui est une ça algue en permet- fait. Qui est une algue, ouais. Voilà, issue d'une algue. Par contre, Qui a une le propriété sympa, je prix sais n'est pas pas si le tu même. sais. Par contre, le dosage n'est pas le même non plus. Ouais, t'en as pas besoin de beaucoup. T'as pas besoin de hein. beaucoup. Rapport Non. qualité-prix, Et le c'est la gros même chose. avantage de la agar-agar aussi, c'est qu'on peut le faire chauffer sans qu'il fonde. Ouais, voilà, c'est Ça, ce que c'est j'allais génial, dire. ça. Ouais, c'est génial. Moi, j'ai fait Ah. des gelées de poivrons comme ça pour présenter sur des plats chauds, et tu passes ça au four Voilà. et en fait ta Et gelée la elle gelée bouge ne pas. bouge pas. Ouais, Ouais, c'est ça, génial. par Moi, contre, je l'ai c'est fait excellent. aussi. Moi, je l'avais fait sur un gratiné de fruits rouges. C'est un grand classique. Ah, il y a un hein. truc aussi que j'ai fait, ça Et, pourrait te plaire, la je suis petite sûr. gelée de fruits rouges J'ai dessus. fait du qui bouge. caviar de whisky avec ça. Caviar de whisky. Ouais, ouais. Ça m'étonne pas ça. Ouais. Ah, mais c'est vague. Alors, hein. je pourrais essayer C'est avec vague, le Jackie whisky, Boy, c'est mais des bon. céréales, hein, Ouais. si on y arrive. Mais je t'avais fait un truc comme ça, mais Ça, j'avais mal bizarre. dosé. Tu te rappelles pas de ça? Bizarrement, nos amis Oui, ouais, je me souviens. Ouais, La ouais, petite c'était à mon verrine, anniversaire, là. Jackie Boy Coca, pour pas citer la marque. Donc Jackie Boy Coca avec un petit peu de bœuf mariné dedans, gélifié Ouais, que ouais. tu manges à la cuillère. Ça, Ah ouais. bon, c'était un peu fort par contre. C'est Hein. un peu, ouais. Ouais, j'ai un peu surdosé le Jackie Boy. Le Jackie Boy, ouais. Ouais, c'était rigolo, ouais. Ouais, des magasins. Donc oui, des magasins. Alors quelques magasins, on en a à peu près. Moi, j'en ai répertorié 6. Donc essentiellement basés sur le bio, le naturel. Donc la liste, vous avez Natureo, Aroma Boutique, le marché bio qui est très connu, rue Avenue René Coty, pas loin d'ici d'ailleurs. Rayon Vert, Bio 2000 et Bio Bastère. Et aussi toutes les boutiques d'épices, je pense à la maison des aromates sous les Alpes. sous les Voilà, Alpes. on a aussi tous les On trouve toujours un petit produit. Bon, il y a Tous les aussi dans les producteurs grandes locaux moyennes aussi, en fait, surfaces, mais bon, comme on les aime pas, on n'en parle pas. Et puis on a aussi, on peut citer pour les surgelés, Picard. Ah, Picard, Ils font toute une gamme de produits végans, de Ah petits ouais. plats végans déjà préparés et qui vendent. Voilà, Alors, végétariens, faut- essentiellement végans. Faut savoir que maintenant, même chez nos grossistes, quartier de l'Eure, on va pas citer les enseignes, mais on trouve maintenant des steaks végétales et ainsi de suite. Steak de soja. Pour Ouais. que les restaurateurs puissent ouvrir leur carte un peu plus. Mais bon, moi, par exemple, où on fait des pizzas, il y a toujours eu la pizza végétarienne. Qu'on l'appelle Stagioni ou 4 saisons, il y a toujours eu une pizza végétarienne, il y a toujours eu dans la cuisine Alors, italienne. végétarienne, mais pas végétalienne. Tu mets Ouais, du fromage quand même dedans. Bah oui, je mets du fromage. Ah, mais mais t'es pas obligé. Végétarienne, j'ai dit végétarienne, j'ai pas dit végétalienne, mais. Tu pourrais faire une pizza aux fruits. Non, vous allez pas me prendre la tête avec vos pizzas dessert là, c'est bon, on a fait ça il y a des années. Nutella banane. Ah ouais, ça peut non, être sympa. Ça. rallumer le fourneau, ouais, non. Ouais, en plus Nutella. Nutella, hors c'est de pas question, forcément quoi. bio, mais bon. Alors, on va dire Hors de pâte à question. tartiner. Ouais, pâte à tartiner, Voilà. je veux bien. Pâte à J'en ai de la tartiner, pâte banane. à tartiner, mais non, hors de question. Bon, ouais. Tu fais bien. Attends, tu nous fais Ouais. des camemberts surprises, tu peux nous faire des Ouais. chaussons, bananes, pâte à tartiner, ça pourrait être sympa, quoi. Non, je vais pas continuer à rester derrière mes fourneaux au moment Ok. du dessert. Non, j'arrête. C'est pas, je reviendrai sur le pot-au-feu plus tard. Et maintenant le coup de gueule. Mais c'est de la merde! Alors, où est-ce que j'ai découvert ça? J'ai découvert ça, une petite vidéo. La source, je me souviens plus, je sais plus, je crois que c'est France 5, ouais. Encore une fois, où ils ont soulevé de la merde, il n'y a pas d'autre mot. Les huîtres OGM, les triploïdes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie-là? En fait, c'est nos producteurs d'huîtres, dans l'ensemble, achètent de la graine, c'est pour faire pousser les huîtres. Et ces petites graines, en fait, c'est stérile. Ça stérilise les autres huîtres qui peuvent être sauvages. Donc, en plus, ça pourrit bien la production d'huîtres.
Ça dégrade les fonds marins, parce que du coup, ils sont en surpopulation. Et parce qu'il y a toujours des petites graines qui se barrent à droite à gauche. Donc ça détruit les fonds marins, et ça détruit en plus la faune marine qui va avec. Donc une grosse cochonnerie. La finalité. Et alors, faut savoir qu'en France, on produit 83,5% des huîtres pour l'Europe. Donc je sais pas si t'imagines la quantité, on a 10 000 km de côte. Donc en fait, en produisant des huîtres, on est en train de pourrir toutes nos côtes derrière. Donc ça veut dire qu'après, on n'aura plus nos Saint-Jacques, on n'aura plus... etc. Alors déjà qu'on a un crabe royal qui débarque de Suède d'un côté, et en plus on s'auto-pourrit, donc production, fruits de mer, poissons, etc. On risque d'avoir des espèces qui disparaissent, donc c'est lié directement à notre métier, et voilà, c'est un coup de gueule sur l'écologie, quoi. C'est vraiment une grosse merde. Alors tout ça parce qu'en fait, la finalité, c'est surtout que, on le voit depuis maintenant 3-4 ans, c'est qu'on trouve des huîtres non laiteuses. Voilà, toute c'est l'année. Pour ça. Et surtout, ils font des huîtres toute l'année. Et voilà, ils font des huîtres toute l'année qui sont non laiteuses. Et c'est en fait la saison de l'huître, donc pour dire, ou même des fruits de mer, les fameux bois en R. Oui, en fait, ça existe même plus, quoi. Voilà, ça existe plus aujourd'hui. Les films de Claire. Et voilà, et personne ne s'est jamais posé un petit peu la question pour qui, pourquoi. Donc, et en fait, voilà, la raison, elle est là. En fait, ils appellent ça, ils disent, c'est du Monsanto appliqué à l'ostréiculture. Alors qu'une huître laiteuse, ça peut être super sympa. Moi personnellement, j'aime bien. Moi, je suis pas fan. Quand elles sont laiteuses, à la rigueur, je les fais chaudes. Ça passe plus facilement. Oui. Petite recette, whisky, oseille, crème au micro-ondes. C'est très rapide à faire. Ah ouais, au micro-ondes. D'accord. Une 30 au micro-ondes à 650 watts. Si je me rappelle. En plus, c'est la saison de l'oseille, donc on est en plein dedans. Ouais. Donc ouais, qu'ont fait quand même certains producteurs, ils se sont réunis, ils sont 95 à l'heure actuelle, et ils sont en train de demander un label, encore une fois, c'est-à-dire ostréiculteur de tradition. C'est-à-dire en disant, nous, on ne prend pas de semences d'huîtres, on reproduit nous-mêmes nos huîtres. Et voilà, c'est comme le label boulanger. Label boulanger, ça veut dire pétri et cuit sur place. Eux, ils sont en train de sous-entendre qu'il va falloir un label pour défendre leur corps de métier, encore une fois. Enfin voilà, ça pue, quoi. Non, c'est franchement c'est chiant. Des événements, j'en ai trouvé qu'un. On vous en cite plein. Hein. Après, vous allez sur la page Facebook de l'émission de radio, de notre émission. Vous y trouverez les événements liés à la restauration ou à la gastronomie. Et là, c'est le 21 juin, j'ai trouvé ça enfin. Ils vont nous faire le Traffic Jam Music Food Truck Festival. Alors, c'est place du Vieux Marché, le 21 juin. Donc, plein de camions pour la bouffe. Donc, place du Vieux à Rouen ? Non, au Havre. Ah, Wavre. Place du Vieux Marché au Havre. Dis-le que c'est au Havre. Bah oui, c'est au Havre. Et donc, plein de camions et des petits groupes. Alors, j'ai pas regardé encore trop la programmation, mais j'espère des groupes du coin, quoi. Donc, ouais, ça peut être sympa comme ça. Ouais, j'espère que c'est assez diversifié, que c'est pas que du burger, de la grillade. D'ailleurs, on n'en voit pas beaucoup des food trucks encore sur le Havre. Si tu veux attendre, sinon j'en ai un autre scandale là sous le coude. C'est, je sais pourquoi on ne trouve pas de food truck à Sandouville ou Port-Jérôme. Parce que c'est une question de réglementation. Faudrait que les camions soient aux normes Céveso 2. Donc du coup, ils ont pas le droit de travailler dans ce coin-là. Donc là, et même récemment, ils ont fermé un restaurant parce qu'il n'était pas aux normes Céveso 2. D'accord. C'est un truc de ouf, quoi. Les camions sous bulle avec la bonbonne de gaz compartimentée. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est comme quoi. Je les plains, ceux qui bossent dans ce coin-là, parce que ils sont condamnés à la cantine du coin. Mais bon, voilà. L'émission se termine, mon petit Benoît. On va s'arrêter là. Oui, mon petit Michel. Merci à Mathieu pour la réa. Un gros bisou à Pat Le Guen. Merci, mon Benoît. Merci, Michel. À dans 15 jours. Vous retrouverez la playlist ainsi que tous les liens sur le podcast, sur le site de la radio, west-track.com, ainsi que sur iOS, Android, sur vos box Free et Orange. Et bien sûr la page Facebook de Gastronomiquement Vôtre avec les événements, les coups de gueule, des offres d'emploi, je mets des petits documentaires des fois, les prix des grands chefs, etc. Et on va se quitter avec là c'est un petit on est un peu moqueur. On va se quitter avec le groupe La Base et le titre c'est Les Véganes. Et comme disait Joël Robuchon, et bon appétit bien sûr.
to me. J'aime quand c'est l'automne, j'aime les glands, j'aime les pommes. J'aime quand j'épluche les poireaux avec un économe. Les racines, les écorces, les brindilles, les feuilles mortes. Emmène-moi paradis de fruits, on va devenir potes. Je ne porte pas de cuir, non, je préfère le coton. Il est hors de question que je porte du mouton. Mais par contre, mettre 22 € dans un sachet de graines, acheté dans un magasin bio, ça c'est tout ce que j'aime. J'ai perdu 22 kilos, j'ai la peau sur les os. Si tu souffres, je m'envole, si je pète, je décolle. Le gluten c'est ma kryptonite, y'a moins de fer dans mon corps que dans du plastique. J'ai une putain d'envie de beefsteak, mais je peux pas. Je suis un vegan. Faut sauver les animaux et manger des végétaux. Je suis un vegan. Mettre les humains dans les eaux, les carnivores aux cannibaux. Je suis un vegan. Faut sauver les animaux et manger des végétaux. Je suis un vegan. Mettre les humains dans les eaux, les carnivores aux cannibaux. Les méchants. Je demande une salade, le mot buffalo grill. Je commande un Big Mac sans steak, oh ma queue de mal. Au grec le chef me dit, tu veux quoi comme viande? je lui dis tomate, concombre, salade, oignon, poivron, poireau, concombre, orange, banane, citron. Banane, citron. Banane, citron. Beurre bourguignon. Oh ça crève pas! Je mange pas de viande, je bois pas de lait. Pour ce cheeseburger, allez viens serre-toi une fleur. Je mange pas de viande, je bois pas de lait. Pour ce cheeseburger, allez viens serre-toi une fleur. Je mange pas de viande, je bois pas de lait. Pour ce cheeseburger, allez viens serre-toi une fleur. Je suis un vegan. Faut sauver les animaux et manger des végétaux. Je suis un vegan. Mettre les humains dans les eaux, les carnivores aux cannibaux. Je suis un vegan. Faut sauver les animaux et manger des végétaux. Je suis un vegan. Mettre les humains dans les eaux, les carnivores aux cannibaux. Les méchants.